Bonjour, c'est Cryptolis. Bienvenue dans mon top crypto pour septembre. Septembre, un petit peu plus de septembre aussi. Mais c'est globalement des cryptos sur lesquels on va avoir, je pense, des réactions haussières dans les semaines qui viennent et qui ont déjà commencé des patterns haussières. C'est quelque chose que je suis déjà depuis un certain temps. Je vous en parle déjà depuis un certain temps. Elles surfent toutes plus ou moins sur le narratif du merge d'Ethereum. Forcément, si vous ne savez pas ce qu'est le merge, ou en tout cas si vous pensez que c'est juste le fait de passer en Proof of Stake, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite dessus, sur ma chaîne qui s'appelle The Merge. Très très important, parce qu'il faut comprendre l'implication que ça a sur beaucoup de choses, sur Ethereum, et sur toutes les EVM compatibles qui peuvent exister. Alors, déjà, dans un premier temps, nous avons en top 1 forcément Ethereum avec The Merge. Pour moi, c'est dans les semaines, voire les mois sur lesquels on va avoir une accélération. Ethereum parce que on a The Merge qui est un événement très fort, qui a commencé son pricing, mais les gens ne comprennent pas forcément la finalité de The Merge, que c'est la première étape avant d'avoir toutes les autres étapes qui vont augmenter énormément la portée d'Ethereum. Et deuxièmement, il y a surtout ce qu'est The Merge, c'est une diminution drastique de 90% des Ethers générés. Donc ça veut dire que tous les jours, il y aura plus de 90% d'Ethers en moins créés et donc vendus. C'est une diminution monumentale de l'inflation d'Ethereum, et donc derrière, on sait que dans les mois qui vont venir et les semaines, on va avoir une augmentation du cours d'Ethereum qui est logique, qui est normale par rapport à l'état. Alors beaucoup vont me dire oui, mais il y a la libération au moment de The Merge des Ethers qui sont bloqués dans la Beacon Chain. C'est faux, ça va arriver entre 6 mois, 12 mois, 18 mois après, et dans tous les cas, ce sera graduel, ça a été annoncé, ça a déjà été expliqué, donc n'hésitez pas à aller regarder des infos dessus. J'en parle dans la vidéo de The Merge, où globalement, il y aura dans tous les cas très peu de pression baissière par rapport à l'état actuel d'Ethereum. D'accord? Et à l'état actuel d'Ethereum, on a fait un ATH à quasiment 5000 $. Donc, bon, on peut supposer que dans les semaines à venir, on va se retrouver sur un Ethereum qui va pousser et qui est logique. Alors, à côté Ethereum, on rappelle, nous sommes dans une vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous avons fait vague 4, vague 5. Vague 5 terminée ici en novembre, sur lequel nous sommes dans un retracement ABC. C'est terminé avec un plus bas sur lequel on est allé chercher pas mal de liquidités. On est allé chercher notamment les liquidités des 900 $, très important, et sur lequel nous avons commencé une réaction haussière très forte. Nous avons avalé ici l'imbalance qui se trouvait là, réaction haussière forte. Ici, on a eu un petit break of structure mineur qui complète le break of structure qui a été fait ici sur l'accumulation structurelle qui s'est faite là. Là, nous sommes dans un premier retracement, réaccélération haussière, le merge arrive à grands pas. Nous avons plus que quelques jours avant The Merge. Pour rappel, c'est entre le 13 et le 15. Là, c'est en train de se structurer au niveau du 14. Dès que j'aurai la date, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo exacte. Quand plus on va se rapprocher, plus la date va être précise. Exactement, il y a toute une schématique au niveau du Proof of Work et du Proof of Stake qui vont passer. Ça, je vais aborder, je vous ferai une vidéo certainement mardi midi sur Ethereum et l'état de The Merge, ce que l'on peut attendre, et ce qu'on peut attendre avant, après et quelques mois après, parce que pour moi, on va avoir de la volatilité, mais cette volatilité ne sera que temporaire, il faut juste prendre conscience de ça. Alors, pour moi, c'est intéressant, parce que je considère que pour The Merge, on va break les 2000, Alors, est-ce qu'on va rester structuré au-dessus des 2000, ou est-ce qu'on va avoir de la volatilité pour redescendre, tester les 1800, voire les 1400 C'est possible qu'on ait quelque chose qui se fasse de ce style-là, d'accord? Ici, accélération haussière, retracement peut-être assez agressif ici, avant de pouvoir repartir sur le long terme haussier. Mais pour moi, c'est une zone qui est très importante pour l'Ethereum. Je vous dis que de stacker de l'Ethereum déjà depuis longtemps, notamment dans toute cette chute-là et dans toutes ces zones-là, je vous en ai parlé plusieurs fois, parce que j'ai tendance à penser que même si on fait une redescente, c'est une redescente qui sera pas trop agressive, ou en tout cas bien moindre, on n'ira pas rechercher les 900. Si on va rechercher les 900, clairement, c'est qu'il y a un problème avec The Merge, d'accord? Pour moi, pour arriver à casser les 900, c'est qu'il y a un gros problème avec The Merge, et à ce moment-là, on pourra en effet aller chasser des zones très très basses, qui sont dans les zones de 300 $, qui se trouve ici, mais il faut vraiment qu'il y ait un problème fondamental et structurel. Là, c'est pas le cas, tous les feux sont ouverts, donc pour moi, on va aller chercher plus haut, et ça va entraîner pas mal de choses. C'est pour ça que, notamment, tout est lié un petit peu à The Merge et à Ethereum, c'est que pour moi,
une grosse partie des améliorations qui vont être effectuées, en tout cas des cours que je vais vous présenter là, sont principalement dus à The Merge et tout ce qui se passe autour. Pour moi, c'est évident, c'est normal, et ça va avoir un impact sur l'écosystème global des crypto-monnaies, et notamment sur plusieurs autres cryptos, comme par exemple le Matic. Matic qu'on va aborder dès tout de suite. Hop. Matic, très important, donc il y a une sidechain qui a annoncé, une sidechain Ethereum, et qui a annoncé notamment son ZK EVM compatible premier open source qui est lancé juste avant, enfin cet été globalement, donc juste avant The Merge. Donc globalement, Matic va performer. Pour moi, c'est évident. On a une structure qui est très intéressante sur laquelle on a un BC AR ST, ST après l'équité du BC, donc on est dans un schéma de réaccumulation de Wyckoff, je vous en parle déjà depuis un certain temps, et à côté nous avons une grande vague 2 que nous avons effectuée, et actuellement on est au niveau de Matic, dans une zone où on a retesté les 0,75, je vous ai dit que potentiellement on pouvait aller chercher les 0,6, est-ce qu'on va aller les chercher maintenant? J'ai tendance à penser que il y a de moins en moins de chance, moi personnellement j'ai bien chargé ici, j'avais beaucoup de Matic qui datait de cette époque-là, et une partie qui datait de cette époque-là, donc globalement j'ai un PMA, j'ai un prix moyen d'achat qui est très bas, mais Matic, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est vraiment solide, l'équipe est solide, l'équipe a clairement travaillé The Merge, ils sont en position par rapport à The Merge, ils ont lancé leur produit en amont, alors qui est en testnet pour l'instant et qui va sortir là, donc pour rappel un ZK EVM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils deviennent officiellement à travers Hermès, donc qui est le ZK EVM, une layer 2 d'Ethereum, et donc vont bénéficier d'Ethereum à travers le Proof of Stake, à travers les différentes améliorations qui vont arriver par la suite, donc ça veut dire The Surge, avec le sharding, enfin il y a plein de choses qui vont arriver. Pensez que l'augmentation des transactions et la diminution des frais d'Ethereum rendra Ethereum, enfin toutes les layers 2, non intéressantes, c'est ne pas comprendre, c'est vraiment ne pas comprendre le principe, c'est-à-dire que si la base permet de faire plus, c'est très bien, ça veut dire que derrière, celles qui permettent la scalabilité au-dessus pourront encore faire plus. Et on a besoin de plus, parce que la blockchain, c'est en tout cas une technologie qui va permettre d'avoir une scalabilité quasiment finie, mais pour ça, il faut en fait une série de couches qui augmentent la scalabilité de chacune des couches. C'est un peu le principe, et du coup, Matic, pour moi, fait partie des layer 2 qui va le plus performer, en tout cas, et je vais aborder deux autres tout à l'heure, c'est donc Optimism et Métis, qui pour moi vont profiter, mais ne vont pas forcément exploser comme pourrait exploser Matic, parce que Matic derrière, on a quand même une énorme équipe, et Matic a énormément de financement pour racheter des sociétés spécialisées, et clairement, on va le dire, actuellement on a vraiment deux gros acteurs du ZK Rollup, on en a trois, mais vraiment deux qui se tirent la bourre actuellement, c'est quand même Starknet et Matic. Pour moi, c'est vraiment les deux qui sont dessus en termes de financement, en termes de technologie. Clairement, Matic, ils ont pas que les ZK Rollup, ils ont plein d'autres choses, c'est aussi de la force, c'est qu'ils sont en train de créer un écosystème fort, et que pour moi, là, ils sont en train de consolider, donc on a bien ici une distribution et une accumulation là, donc on est dans une forme de réaccumulation wyckofienne, sur lequel on travaille notamment la zone de break-off structure forte qu'on a eue, pour ça que je vous dis que possiblement, on peut encore, allez, c'est pas encore incertain, mais aller retester les 0,7, pour moi, il y a peu de chance. Globalement, on risque d'avoir quelque chose qui risque d'être assez agressif en termes d'accélération, à confirmer derrière, mais pour moi, on va casser les 1$ et aller plus haut. Matic fait partie quand même, pour moi, des tokens vraiment à surveiller et en avoir alors, dans son bag. En tout cas, moi, personnellement, ça fait partie, une partie conséquente de mon bag dans les altcoins. En tout cas, j'ai une technique de stratégie d'investissement qui est quand même tournée vraiment sur les blue chips, et à côté avec des altcoins mais quand même moindres, et dans ces altcoins on a quand même une grosse partie qui est Matic. Voilà, c'est un petit peu mon avis. À côté nous avons Atom qui a commencé une accélération très forte, je voulais faire la vidéo avant, j'ai pas eu le temps. Atom, Cosmos on n'oublie pas, c'est globalement la base de construction de beaucoup de blockchains, si c'est pas pour dire quasiment toutes les blockchains qui sont EVM compatibles actuellement. Et nous avons à côté une accumulation, accélération haussière, retest accélération avec une deuxième accumulation qui s'est structurée, avec derrière une distribution, cassure, baissière, accumulation. Donc là on est dans une réaccumulation de Wyckoff. Et ensuite accélération haussière, alors je vais très vite mais vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous vous posez des questions et vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder quasiment chacune de ces cryptos, je les ai traitées séparément, donc n'hésitez pas à les regarder.
Et donc, à côté, nous avons fait un ST qui prend le BC, donc on est bien dans une réaccumulation. Et à côté, nous avons ici un BCARST-SO qui s'est mis en place, donc un début de distribution. Donc ce qu'on attend, c'est un UT-UTAD, donc nouveaux ATH à l'horizon, ce qui est logique pour Cosmos, qui est encore une fois la base structurelle pour construire une blockchain facilement à travers la mise en place de leur SDK, donc il y a un kit de développement pour les développeurs. Donc globalement, c'est la boîte à outils du développeur pour construire une blockchain, ce qui rend la construction d'une blockchain quand même beaucoup plus simple par rapport à avant. Attention, il y a beaucoup qui font la simplification en disant que construire une blockchain c'est très simple. Non, ce n'est pas très simple. Construire une bonne blockchain c'est très compliqué, même avec des outils comme Cosmos SDK. Et donc, globalement, on va avoir besoin de Cosmos, et on aura toujours besoin de Cosmos, surtout les évolutions qu'on peut avoir au niveau de Cosmos. Et derrière, on voit que, structurellement, on a quand même quelque chose qui est valide, sur lequel on est en train de faire un gros break of structure que l'on a fait. Je vous avais noté la cassure importante du break of structure pour repartir à la hausse. On voit qu'on a eu une grosse accélération. On a retravaillé une zone qui est très importante, qui était la zone de liquidité qui avait été laissée ici, sur laquelle on avait déjà eu une grosse réaction. Et globalement, pour moi, on va structurer baissier pour aller retester les potentiellement 12$. Et après, je pense que Cosmos, on va le voir partir pour aller retravailler les 25$, cette zone ici de volume très fort, sur lequel on pourra pouvoir partir. Alors pour ceux qui vont me dire, oui, mais c'est pas possible, on est dans une macro, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier, très importante, où je vous explique la notion de macroéconomie, l'impact de la notion de macroéconomie, et l'information qu'on nous donne par rapport à la réalité des cours, et aussi derrière la réalité des crypto-monnaies. D'autre part, on note que Cosmos a fait un retest de son ATH quand même en plein bear market en janvier 2022. Donc il faut aussi le garder en tête, c'est un actif qui est très fort et qui permet de performer, même quand on a quand même une macroéconomie ou en tout cas un momentum des crypto-monnaies assez faible. Cosmos s'en fiche totalement et continue à pousser. C'est vraiment le principe de l'actif et c'est ce qui rend aussi cet actif très intéressant et très fort, et c'est pour ça qu'il faut le suivre malgré le fait qu'il y ait une tokenomics qui est très particulière avec beaucoup d'inflation. Ça n'empêche que ça reste quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment solide derrière. À côté, il y a mon petit favori qui reste FTM qui est un EVM compatible Layer 1 avec Lankesis, et à côté des briques techniques qui sont très fortes. J'en parle souvent, je sais pas pourquoi je suis en 4 heures, on va repasser en un jour. J'en parle souvent parce que je trouve que ça fait partie des actifs qui sont sous-cotés actuellement, sur lequel on a quand même un market cap qui est assez bas, un écosystème qui est très développé, on est EVM compatible, on est interopérable, et derrière on a pas mal de bridge en fait, et globalement d'interopérabilité qui est liée à Ethereum. Donc pour moi, j'ai tendance à penser que FTM est dans une zone très intéressante, sur laquelle on a eu une très belle divergence. Là actuellement, on est en train de retravailler sans break. Ici, on n'a toujours pas break, donc pour moi, on est dans un creux de retracement pour pouvoir repartir à la hausse et casser les 0,42 et pouvoir se rapprocher après derrière d'une remontada, d'une réaccélération avec un break of structure au-dessus des 0,5 pour ensuite aller tacler notamment l'order block qui est dans les 1,3. C'est un petit peu l'idée que j'ai au niveau de Phantom, et que dans tous les cas c'est un des assets sur lequel on a un très très bon risk reward, hein, d'accord, très très bon risk reward pour aller rechercher juste et uniquement juste la cours actuelle. Je ne vais pas chercher plus bas, cours actuel pour aller chercher le nouvel ATH. Hop, on ne le voit pas, on le met ici. On est quand même sur 1200% pour le nouvel ATH. Si on remet sur un market cap classique qu'on retrouve beaucoup sur les crypto-monnaies actuelles, on est sur du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000% en fonction du market cap qu'on choisit, en fonction des différentes crypto-monnaies que l'on a vues au dernier bull run, et donc on prend leur market cap, on le ramène à la max supply de Phantom. Ça nous donne un cours théorique sur une Layer 1 qui a un écosystème, qui a une communauté très forte, très solide, et qui reste sur Phantom, et sur lequel on a quand même une technologie qui est très intéressante, EVM compatible. Donc pour moi, ça a tous, il est sous-coté, ça je vous en parle déjà depuis un certain temps, c'est un petit peu la vision que j'ai. Ensuite, nous avons pour moi OP, donc qui est Optimism, donc qui est un optimisme roll-up sur Ethereum, donc du coup qui est une layer 2 sur Ethereum, très intéressante, sur lequel, alors c'est le principe des optimismes, sur lequel on a, enfin c'est un des défauts des optimismes, c'est qu'on a quand même une finalité de transaction qui est très longue, mais on a une accélération et des faibles coûts, et globalement, on le voit déjà, c'est en train de performer, logique, parce que plus on va se rapprocher de The Merge, plus on va avoir une accélération haussière,
pour rappel, Optimism, le gros problème c'est qu'il y a eu des airdrops qui avaient été faits pour préparer le lancement du token d'Optimism, et à côté on a eu des gros dumps qui sont effectués pour des prises de profit sur des personnes qui avaient notamment beaucoup cumulé, et c'est le gros problème des bots, c'est que globalement maintenant les airdrops de lancement sur lesquels sont totalement cannibalisés par des bots, sur lesquels forcément derrière on a des dumps, gros dump structurel qui s'est effectué ici. On est arrivé dans une zone très importante ici de restructuration, on voit qu'on a comblé quasiment tout l'imbalance qui s'est effectué, on a retouché globalement l'order block qui est là, on n'est pas allé enfoncer mais on est retouché, donc on est dans une zone basse sur lequel en effet il faut pas se leurrer, si jamais le merge se passe bien, Optimism va repartir à la hausse pour potentiellement nous faire un nouvel ATH, parce qu'on regarde un peu la schématique que l'on a quand même ici première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion structurelle, et donc du coup après repartir à la hausse sur lequel on pourra avoir ici même un psy BCARST, potentiellement retravailler dans les $2, voire faire un saut si jamais on a ici une question pour repartir à la hausse, ou tout simplement ici un BCARST, ST après la liquidité, réaccumulation générique du cours, sur lequel après on reteste, UT, donc nouvel ATH, sur lequel on aurait ici une accélération haussière. On va regarder un petit peu sur des prolongations, donc je prends extension de Fibonacci de cette impulsion haussière sur le retracement effectif, ça nous amène ici une target à $4, donc ça nous fait un potentiel d'accélération sur lequel on aurait 172%, ça reste quand même assez faible par rapport à ce que je vous présente, mais pour moi j'ai tendance à considérer qu'Optimism va profiter de The Merge dans les semaines et mois à venir, passer The Merge sur lequel on aura un nouvel ATH qui peut être intéressant. Si jamais on est intéressé à la technologie, je vous invite à regarder, je vais faire une vidéo dessus à un moment donné, parce que c'est le seul actif sur lequel je vous ai pas fait de vidéo de présentation, mais c'est un actif qui est intéressant avec une technologie intéressante. Mais c'est vrai que la technologie en elle-même commence à décliner quand on compare les Optimism Rollup avec les ZK Rollup, on est quand même sur deux schématiques séparés. ZK Rollup reste quand même super en termes de performance et en termes de simplicité d'utilisation, mais est une technologie très complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'il y en a assez peu et que ça va arriver et ça va changer quand même beaucoup de choses sur le marché des crypto-monnaies. À côté, nous avons Metis. Metis, qui est une Layer 2 pareil de Ethereum, qui est dans les personnes fondatrices de Metis, on retrouve la mère de Vitalik Buterin, donc forcément très proche d'Ethereum, et on a une schématique qui est très intéressante avec derrière un break-off structure mineur qui s'est effectué, accélération haussière, retracement avec ici on n'a pas break ce bas là, mais potentiellement on peut aller chercher une liquidité, ce serait intéressant dans les $25, mais on a donc une schématique potentielle de reprise à la hausse. On a des incentives qui ont été donnés, mais assez faibles, on sait qu'on va en avoir un certain nombre qui vont arriver pour Metis, donc peut-être ils attendent aussi The Merge et la simplification, et globalement derrière l'attrait, parce que The Merge est aussi le passage en Proof of Stake, donc c'est-à-dire une diminution de la consommation d'Ethereum, en tout cas de la pollution d'Ethereum, et beaucoup d'institutionnels regardent ça. Il y a beaucoup d'institutionnels qui n'achètent pas de Bitcoin à cause de ça, et justement, potentiellement, ils pourraient avoir un investissement massif au niveau d'Ethereum, au niveau des institutionnels, et donc porter aussi tout ce qui tourne autour d'Ethereum, et notamment Metis qui est aussi structurellement quelque chose d'intéressant, où globalement, on a quand même ici des targets baissières qui sont assez faibles, 50% pour faire un plus bas, et derrière, pour repartir à la hausse, on est sur du 400% avec une accélération haussière. On a bien notre fin ici d'accumulation qui est en cours avec un retest pour repartir à la hausse. Qu'on attendrait ici comme validation, si on doit vraiment attendre une validation sur indication S50 pour un retest suivant. Mais je trouve que là, la validation, on a quand même eu déjà une pré-validation avec un premier break of structure qui s'est effectué. Mais j'ai tendance à penser que Metis va potentiellement performer. On a quand même un écosystème qui est en train de grandir, on a pas mal d'applications qui sont en train d'être faites, on a de l'incentive qui est en train de se structurer, donc pourquoi pas à suivre, et si jamais vous êtes intéressé par la technologie, n'hésitez pas à regarder, je trouve qu'elle est très intéressante, le concept en lui-même aussi, et globalement la communauté aussi, est intéressante, et c'est pas une communauté qu'on retrouve un petit peu partout, c'est pas une communauté qui a bougé d'une layer 2 vers une autre layer 2 ou d'une layer 1 vers une layer 2, c'est une communauté qui est arrivée avec Metis et qui est intéressée par Metis, et c'est une des forces aussi qu'on peut retrouver dans ce protocole-là, et c'est ce qui rend l'actif aussi intéressant si jamais on souhaite le suivre.
Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.